Bienvenue à cette deuxième capsule sur la série des droites et systèmes d'équations. Donc, dans celle-ci, on va voir comment on peut passer d'une forme d'équation linéaire à une autre. On a vu dans la précédente capsule vidéo qu'on a trois formes d'équations linéaires, donc d'équations de droite. On a la forme fonctionnelle, donc où la variable dépendante est déjà isolée, y en l'occurrence. La forme symétrique, où on se retrouvait avec des paramètres A et B au dénominateur des variables x et y, alors que de l'autre côté, c'était égal à 1. Et la générale, où on se retrouvait avec toutes nos expressions, notre expression linéaire complètement à gauche, notre polynôme, égal à 0. Alors, on va voir comment on peut passer d'une forme à l'autre pour être capable de tirer profit des différents avantages d'une forme à l'autre. Donc, ce ne sont que des manipulations algébriques. Alors, commençons avec le passage de la forme fonctionnelle asymétrique avec un exemple. Alors voilà, l'exemple que je vais prendre, y égale moins 2x plus 7. On a donc une pente de moins 2 et une ordonnée à l'origine de 7. On connaît déjà une des coordonnées à l'origine, qui est l'ordonnée à l'origine. Alors, la technique, elle est décrite ici. Alors, on ramène les termes en x et y du même côté. Bien oui, parce qu'on veut avoir un petit rappel. On veut avoir cette forme-là. On veut la passer de cette façon-là. Donc, on veut avoir nos x et nos y du même côté. Et de ce côté-là, on va s'assurer d'avoir un égal à 1. Donc, en deuxième étape, on va diviser de façon à obtenir 1. Et après ça, on va réarranger pour s'assurer d'avoir bel et bien des dénominateurs. Donc, et non pas de termes de coefficients au numérateur des variables x et y. Alors, commençons. J'y vais tout de suite avec la première étape, donc qui consiste à mettre du même côté. En première étape, on obtiendrait ainsi que, donc je fais plus 2x de chaque côté, j'obtiens donc 2x plus y égale à 7. En deuxième étape, alors suite à ça, on va diviser les deux membres de l'équation par b. On dit par petit b, mais en réalité, vous allez voir, c'est très logique. Ce qu'on veut s'assurer, c'est d'avoir un 1 à cet endroit. Donc ici, ça nous prend un 1. Donc on va diviser par 7 dans ce cas-ci. Alors, divisons par 7. Ce terme et tout le côté gauche, tout le membre de gauche. On va se retrouver ainsi avec, ici on a 2x sur 7 plus y sur 7 égale à 1. Alors voilà, on a déjà, ça commence à ressembler à ce qu'on veut. On a notre égal à 1 et on a nos termes en x et y à gauche complètement. Alors, troisième étape, des fois, on n'aura pas besoin de le faire, mais ici, dans l'exemple que j'ai pris, on est obligé de le faire. On ne se retrouve pas avec des dénominateurs complets. Donc, on a y sur 7, tout va bien, mais on veut avoir x sur un dénominateur. Alors, il faut donc le réarranger. Alors, en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est diviser par l'inverse du nombre que nous avons. Alors, on a le nombre 2 septièmes. Il faut diviser par l'inverse de 2 septièmes, c'est-à-dire 7 demi. Donc, ici à droite, je vais vous l'expliquer. Donc, si je fais x divisé par l'inverse, donc par 7 demi, je vous rappelle que diviser des fractions, c'est multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. Donc, l'inverse de 7 demi, c'est bel et bien 2 septièmes, ce qui nous donnerait 2x sur 7. Voilà une façon d'expliquer. Une autre façon d'expliquer, peut-être que vous allez préférer celle-là. 2x sur 7, si je veux m'assurer d'avoir en haut, je m'aperçois qu'ici, mon coefficient du x en haut, c'est 1. Fait que si je veux avoir 1, je vais donc diviser en haut par 2. Excusez, je vais juste effacer l'égal. Je vais diviser par 2 ici. Pour obtenir 2x divisé par 2 va donner x. Ce que je fais en haut, je le fais aussi en bas. J'obtiens donc x en haut et en bas, 7 divisé par 2, c'est 7 demi. Alors, que vous le voyez comme je l'avais expliqué précédemment, ou comme ça, aucun problème, mais il faut juste être capable de le faire. Alors voilà, on obtient x sur 7 demi plus y sur 7 égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre avec ça? C'est qu'en fin de compte, notre abscisse à l'origine, c'est 7 demi, donc 3,5. Notre ordonnée à l'origine, c'est 7.
Et voilà, pour ce qui est de la forme symétrique. Prochain passage, on va voir comment on peut passer de la forme symétrique à la forme générale. Alors voilà le deuxième passage. Donc, forme symétrique à forme générale. Nous avons déjà une forme symétrique. On veut obtenir la forme générale. Je vous rappelle que on cherche à écrire de cette façon. AX plus BY plus C égale 0. On utilise des lettres majuscules pour signifier que ce sont des nombres entiers relatifs. C'est pour ça qu'on s'est donné cette petite convention-là. Des nombres entiers relatifs autant que possible. Voilà. Alors, ce qu'on fait, première étape, consiste à multiplier chaque membre de l'équation par le PPCM des deux dénominateurs, donc le plus petit commun multiple. Bref, on veut se débarrasser des deux dénominateurs en même temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous illustrer pourquoi c'est le PPCM. Alors, première étape, on va juste l'écrire, étape 1. Je vais recopier j'ai x sur moins 3,1. Plus, donc, on sait qu'on aurait les coordonnées à l'origine. On aurait l'abscisse à l'origine qui est moins 3,1, moins 3 et 1 dixième, et l'ordonnée à l'origine 5,07. Bon, voilà. Et on veut se débarrasser de ça, donc on va multiplier à gauche toute l'expression, tout le membre de gauche, bien important, par moins 3,1. Voilà, l'objectif, c'est d'éliminer le dénominateur ici. Mais il y en a un autre, là. Fait que je vais aussi multiplier par 5,07. Alors, 5,07 va aussi multiplier chaque membre de l'équation. En fin de compte, j'ai multiplié par les deux en même temps. On parlera du plus petit commun multiple lorsque on aura des cas, par exemple, 6 et 12 comme dénominateur, je ne vais pas multiplier par 6 et par 12. Il suffit de multiplier par 12 et les deux sont réglés d'un coup. C'est pour ça qu'on parle du plus petit commun multiple. Ce n'est pas ce que j'ai eu besoin ici. Alors voilà pour cette étape. Étape 2. On va ramener le terme constant. Bon, d'abord, je vais simplifier. Je m'excuse, je ne suis pas rendu à l'étape 2 encore. Alors, simplifions. Ça va donner 5,07 fois 3,1. Voyons, 5,07 fois ce terme, parce que le moins 3,1, lui, se simplifierait. Donc, on aura x ici. Pour ce qui est du second, en fin de compte, ce que je me trouve à faire, je m'excuse aussi, voilà, je me trouve à distribuer sur la parenthèse. Alors, l'autre, ça va donner 5,07 fois moins 3,1 divisé par y, divisé par 5, multiplié par y, divisé par 5,07. Donc, les 5,07 vont se simplifier. On va se retrouver avec moins 3,1 y. Et à droite, on a le produit de moins 3,1 et de 5,07, ce qui va nous donner moins 15,707. Alors maintenant, la deuxième étape, on ramène le terme constant du même côté que les termes variables. Alors, ça veut dire qu'on va avoir 5,07x, moins 3,1y, et on va additionner 15,707 de chaque côté, donc on va obtenir 15,707 égale à 0. Voilà. Bon, là, ce qui va nous manquer, et là, c'est là que c'est important de se ramener ici, A, B et C doivent autant que possible être des nombres entiers relatifs, puis nous, on a des nombres rationnels. Alors, au besoin, multiplier l'équation de façon à obtenir des coefficients entiers et réordonner l'équation. Elle est déjà bien ordonnée. Là, il suffit de multiplier par un terme qui ferait en sorte que tous ces nombres-là deviendraient entiers. Alors, si j'ai pris des nombres décimaux dans mon exemple, on s'aperçoit ici qu'on a deux chiffres après la virgule. Si je multiplie par 100, ça devient un nombre entier. Ici, j'ai un chiffre après la virgule. Si je multiplie par 10, ça devient un nombre entier, mais si je multiplie par 10, lui ne sera pas entier. En multipliant par 100, ces deux-là le seraient tous les deux entiers, sauf que lui a trois chiffres après la virgule. Je vais donc devoir multiplier par 1000 celui-là. Si je multiplie par 1000, je multiplie tout par 1000. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, et cette étape, je multiplie par 1000. Chaque membre de l'équation, mais évidemment, le 0 va absorber la multiplication. On va se retrouver à
l'expression suivante. Donc 5070x moins 3100y plus 15707 égale à 0. Voilà comment on passe de la forme symétrique à la forme générale. J'ai pris un exemple un peu plus complexe avec des nombres décimaux pour que vous voyez un peu la façon de faire. Dernier cas, comment est-ce qu'on passe de la forme générale à la forme symétrique? Voilà, l'exemple que j'ai pris, l'équation moins 4x plus 9y moins 72 égale à 0. Alors, la première étape, je rappelle qu'on veut obtenir la forme symétrique. Alors, qui est celle-ci, x sur a plus y sur b égale à 1. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait de fonctionnel asymétrique. On va commencer par isoler le terme constant d'équation. Donc, on parle du terme constant ici, le moins 72. On va l'additionner de chaque côté. On va obtenir 72 ce côté-là. Alors, pas de secret là. On se retrouve donc à moins 4x plus 9y égale à 72. En deuxième lieu, on veut avoir un coefficient, on va avoir un nombre 1 à droite. On ne veut pas avoir 72, on veut 1. Alors, on va diviser, comme on a fait tout à l'heure, par 72, chaque membre de l'équation. On va se retrouver avec ceci. Moins 4x divisé par 72. Alors, ce qui va me donner moins x sur 18. Plus y. 9y sur 72, ça donne y sur 8, égale à 1. Voilà. Donc, j'ai presque la forme symétrique. Je n'ai pas le droit d'avoir moins x parce que x doit toujours, les coefficients de x et y doivent toujours être positifs. Ben, le coefficient doit être 1 et je dois avoir une addition ici. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien, il me reste seulement à m'assurer que j'ai un nombre un nombre positif ici, donc 1. Le moins qui est là, je peux le faire passer ici, ça ne changera pas la valeur. Si j'obtiens x sur moins 18, ça va valoir la même chose que moins x sur 18. Alors, troisième étape, c'est juste de faire les ajustements. C'est ce que je fais. Donc, x sur moins 18 plus y sur 8 égale à 1. Donc, mon abscisse à l'origine est moins 18 et mon ordonne à l'origine égale à 8. C'est la même chose que ce que j'aurais pu faire, je vous le rappelle, que si j'avais caché, donc je pose ça égal à 0, puis je divise, j'obtiens la même chose de cette façon-là. Alors voilà comment on peut passer d'une forme à l'autre. Et puis bien sûr, lorsqu'on aura le temps lorsqu'on va résoudre des problèmes, ben, vous pourrez choisir la forme d'équation qui va aller le mieux. Mais il y a des avantages qu'on peut gagner, donc notamment de la rapidité lorsqu'on sait tirer profit des différentes formes. C'est ce qui conclut cette courte capsule vidéo.